Sud Radio, tous au jardin. Allez, on quitte les terrains de football et les terrains de rugby, mais on va dans notre terrain à nous, avec Philippe Brun aujourd'hui. Bonjour à vous Philippe. Bonjour à vous. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes jardinier paysagiste à moncoachjardin.com. Philippe Brun, en ce moment, on est début septembre. La priorité pour vous, c'est de tailler. Qu'est-ce qu'on doit tailler dans notre jardin ? Déjà, premièrement, on va faire un état des lieux de tout ce qui s'est passé pendant l'été. Donc, on va essayer de regarder nos plantes vivaces, de voir nos arbres fruitiers s'ils n'ont pas eu trop chaud. Et puis, on va commencer à aiguiser nos sécateurs, nos coupes-branches, et puis on va travailler la terre. Maintenant, à l'heure actuelle, il fait encore très très chaud. Donc, vous avez beaucoup d'attaques d'acariens, de pucerons, de différents insectes piqueurs-suceurs. Il va falloir les éradiquer entre guillemets avec des produits naturels. Avec des produits naturels, ce qui n'est pas forcément facile. On a eu un été dans beaucoup de régions, pas partout, mais dans beaucoup de régions françaises, assez pluvieux. Ça a laissé quoi comme trace, Philippe Brun ? Beaucoup de maladies cryptogamiques, des champignons. Alors les champignons, il va falloir faire avec des purins de prêle, différents systèmes, et puis définir la maladie déjà premièrement. Et puis après, il y a des carences parce qu'il y a eu peut-être beaucoup d'eau. Les carences, c'est quoi ? On voit au feuillage, elles sont jaunes, il manque d'éléments nutritifs. Donc d'éléments nutritifs, il va falloir rajouter des engrais organiques, voilà, et lui apporter des éléments à toutes nos plantes. Je note, Philippe Brun, que vous insistez beaucoup, vous avez raison, utiliser des engrais organiques, des produits bio. C'est quoi le risque, on le rappelle, avec des produits plus chimiques ? C'est déjà, on peut plus en avoir dans la logique parce que maintenant on est en produits dits naturels, c'est la COP 21, c'est tout ce qui s'est passé dans les magasins. Les magasins ont joué le jeu. Il reste encore des engrais chimiques, mais on risque de polluer les nappes phréatiques. Mais attention, c'est à forte dose. Si tout le monde continuait à l'époque, quand on vendait beaucoup de produits, on était tous convoqués au résultat de ce que le ministère de l'Agriculture trouvait, et on voyait que dans nos nappes phréatiques, il y avait des produits qui étaient dangereux. Voilà. Après, la manière de lutter naturelle, c'est qu'on n'est qu'à un début. On essaie d'avoir une biodiversité, un équilibre dans notre jardin, mais même dans les champs. Voilà. Et des fois, la tique, par exemple, la tique directement, qui est vraiment la maladie de Lyme, si on laisse des herbes très hautes, le public doit savoir qu'il doit mettre des pantalons, faire très attention, parce qu'elle est là, elle est présente, on ne la fauche pas. Exactement. Et ça, voilà, donc il y a un apprentissage, et même pour la population. Il faut réapprendre à vivre dans un jardin naturel. On le rappelle, si jamais une tique vous mord et qu'elle est encore sur votre bras, vous ne l'arrachez pas. Il faut un stylo à tique pour l'enlever et il faut faire très attention à cela. Un dernier mot peut-être Philippe Brun, notamment pour se concentrer sur les arbres fruitiers. Qu'est-ce qu'il faut regarder en ce moment ? Regardez surtout les excès de gommose, si vraiment il a des blessures. Donc voir s'il n'y a pas un insecte, un scolite qui est venu attaquer. Voir s'il a... quand je plante beaucoup d'arbres, s'il a bien pris directement, la date de plantation, s'il est ancien, il faut y veiller. Et puis notre mode d'arrosage, qu'est-ce que nous avons fait ? Un arbre qui est planté cette année, par semaine en été, il a besoin de 110 litres à peu près d'eau pour qu'il prenne. Voilà. Et pendant 3 ans, il va falloir quand même les surveiller. Après, on peut se dire qu'un arbre est adulte et il doit se débrouiller seul. Merci beaucoup Philippe Brun pour vos conseils du dimanche dans Tous au jardin sur Sud Radio. Alors ces conseils, Philippe Brun, vos conseils plutôt, je rappelle, vous êtes jardinier paysagiste à moncoachjardin.com. Alors pour tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio, s'ils veulent davantage de conseils, ils peuvent les retrouver justement sur moncoachjardin.com puisque vous donnez des cours et notamment en visioconférence. Merci beaucoup Philippe Brun.